Attends qu'elle se rejoigne, qu'elle nous rejoigne. Alors, est-ce que tu nous entends? On est là. Est-ce que tu nous vois? Ton micro est coupé, donc je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. J'appuie sur un bouton. Est-ce que tu nous entends? Tu nous entends? Ça marche? Nous, on t'entend, mais toi, tu nous entends ou pas? Oui, bonsoir, je vous entends, je vous vois. Parfait. Allez, on attaque. Bonsoir. Bon, bonsoir. Alors, plusieurs choses. L'une des premières choses qui convient de savoir, c'est que lorsqu'une personne vient nous voir pour une douleur, euh, peu importe où se trouve la douleur, si la personne vient pour une douleur au genou et qu'on souhaite faire un protocole nettoyage cocotte émotionnelle, tamis, énergie congestionnée, etc., on commence toujours par le genou. La personne qui vient pour une douleur, on s'occupe déjà directement de sa douleur. Même si on ne fait rien en soi, on vient poser nos mains au niveau de la douleur de la personne. Parce que si jamais on commence à faire des tamis, à faire la cocotte émotionnelle et qu'on s'occupe à la fin de son genou, pendant tout le soin, la personne sera là en train de se dire, mais moi je suis venu pour mon genou. Pourquoi il enlève des trucs au niveau de ma gorge? Moi, c'est mon genou que j'ai un problème. Donc, on s'occupe d'abord du genou, on pose ses mains dessus, même si en soi, on ne fait pas énormément de choses, parce que ce n'est pas forcément la source, mais on pose les mains dessus pendant 3, 4, 5 minutes. Comme ça, la personne, après, elle est libre. C'est-à-dire, ça y est, il s'est occupé de mon genou, maintenant il peut faire son truc, je m'en fous, je suis tranquille. Ça, c'est important de toujours attaquer par cette partie-là. Je crois que je vous avais parlé à un moment donné au niveau des niveaux de douleur. Une personne qui vient pour une douleur, par exemple, au genou, sa douleur au genou est à hauteur de 9 sur 10. Lorsque on aura travaillé sur sa douleur, probablement à la fin de la séance, 2 ou 3 jours après, il n'aura plus de douleur au niveau du genou. Mais par contre, il aura une nouvelle douleur qui correspondra peut-être à l'épaule. Et là, il viendra vous dire, mais moi, j'avais pas mal à l'épaule. J'avais mal que au genou. Donc, ça provient c'est de ta faute si j'ai des nouvelles douleurs ailleurs. Dans ces cas-là, il faut bien expliquer une chose. C'est si une personne a une douleur à un niveau 9 sur 10 au niveau du genou et que l'épaule est qu'à 6 sur 10, une fois que la plus grosse douleur est partie, c'est la suivante qui va apparaître. Si je me coince les doigts dans la portière et que après on m'enfonce un pieu dans l'œil, j'ai plus mal à la main, hein. Ce qui m'importe, c'est le pieu dans l'œil. On m'enlève ce pieu-là, j'ai plus de douleur au niveau de l'œil, je vais y avoir de nouveau mal à la main. C'est clair? Potentiellement, lorsque vous allez avoir... Non, je pense qu'on est là, ça doit bugger. Potentiellement, lorsque vous allez faire des soins à la suite de la séance, il peut y avoir, pendant un certain nombre de jours, c'est impossible à pouvoir déterminer, une accentuation des symptômes. Ça s'appelle la crise de guérison. Ces durées-là sont indépendantes de chaque individu et de chaque thérapeute. J'ai une collègue thérapeute, lorsqu'elle fait un soin, la crise de guérison, elle augmente, les symptômes augmentent pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, ça bombarde et après, c'est terminé. La personne n'a plus rien. Mais 3 semaines, c'est long lorsqu'on a des grosses douleurs.
Moi, en général, ça fait entre 1 et 3 jours, en fonction des pathologies des personnes, Mmh. ce qui est déjà pas mal et il n'y a pas forcément une augmentation, mais bien souvent, c'est une stagnation et après boum, ça y est, c'est fini. En fonction des personnes que vous êtes, vous pouvez avoir plus ou moins de jours. Il y a également la personne en individu qui se trouvera en face, pour lequel il y aura une interaction aussi. Là, j'ai fait une séance, la fin de semaine dernière. La personne, elle est toujours à ce jour, elle est capoute. Elle est fatigue plus, plus, plus. C'est pas grave, c'est OK. Parce qu'on a été soulever beaucoup de choses, en fait. Mais en soi, je suis pas surpris. Elle finit son travail et cetera, elle est épuisée, c'est OK. Avez-vous des questions sur cette crise de guérison? Donc on n'a rien à faire de particulier qu'à laisser faire les choses? Ouais. Un soin, lorsqu'on fait un soin, ça dure, en moyenne 3 semaines. Pendant 3 semaines, ça continue à bouger. Donc c'est pas surprenant. Potentiellement, suivant ce que c'est, vous pouvez refaire une mini séance après. Si ça vous permet de vous rassurer, de vous assurer que c'est OK, ça rassure la personne aussi, c'est parfait. Ça m'arrive ponctuellement de me connecter lorsque la personne me dit: «Ça va toujours pas» et cetera. Je me connecte, je me dis: «Oui, c'est vrai que là, ça mériterait d'avoir une petite séance en plus» et là, je lui propose un petit rendez-vous. Ça peut arriver. C'est ce que j'appelle le SAV, moi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, une problématique, mais ça a pas totalement déclenché. Et ben, on y va et puis on en refait une petite séance, d'1 quart d'heure, une demi heure et puis, ça dépote, quoi. Mais cette crise de guérison, vous allez probablement y avoir droit, où justement les personnes vont vous dire: «Mais je comprends pas, j'avais pas aussi mal» et cetera. Donc dans ce cas, la seule réponse à lui dire: «C'est génial parce que c'est en train de bouger. Magnifique, chouette, je suis content. Il vaut mieux Courage». la prévenir quand même. Ouais. Ça peut voilà, mais quand la personne elle vous appelle, c'est bien souvent en disant: «Ça va plus du tout là, c'est encore pire». C'est normal, tout va bien. Accepte le process, c'est OK. Je peux te refaire une séance en plus pour pouvoir un petit peu calmer le truc, mais c'est normal. Au contraire, je suis content qu'il y ait tu ça, parce que ça veut dire que le process, il se met en route. Parfois, il y a des personnes, il va y avoir aucun symptôme, hein. Ça va passer de façon directe. Si c'est de l'émotionnel, ça peut passer de façon directe, de façon apparente. Ça bouge, ça remue quand même, mais de façon apparente, ça peut le faire. Des questions là-dessus? Mmh. C'est important d'en avoir conscience, de cette partie-là. Hem, il y a une petite partie, attends qu'Ornella se reconnecte. Est-ce que tu nous entends? Oui, Est-ce que tu nous vois? oui, Magnifique. Les joies d'internet. oui. J'espère que ça va pas recommencer. J'ai des problèmes de connexion, effectivement. Il y a pas de problème. Bah, je t'invite à regarder un petit peu le replay, Oui, 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 bien sûr. tranquille. Au niveau il y a un truc aussi qui est assez intéressant dans les soins, que j'utilise ponctuellement en fonction de la pathologie de la personne. Je l'ai longtemps utilisé lorsque c'était pour ce qui était des personnes qui avaient le covid. Mais on peut l'utiliser pour tout ce qui est, maladie, pour lequel il y a besoin de répéter les soins. On a la possibilité de faire une, programmation, de programmer des soins qui se renouvellent régulièrement. Ah c'est vrai. C'est-à-dire tous les jours, 2 fois par jour, on demande que le matin et le soir, ce soin-là, il soit, répété. Lorsque j'intervenais sur les personnes covid, il y avait bien souvent besoin de nettoyer toute la trachée et les poumons. Donc ça, je disais qu'à partir de maintenant, pendant tout ce protocole, nettoyage poumon, nettoyage trachée, mousse, aloe vera et cetera, je demandais que cette partie-là
soit renouvelé 3 fois par jour pendant une semaine. On ne peut pas faire sur la totalité, on a simplement à le demander, hein, c'est aussi simple que ça. On ne peut pas faire la totalité du soin parce que vous aurez plus les mêmes pathologies. Si une personne vient vous voir pour une douleur à la tête et au niveau du respiratoire, la douleur à la tête, une fois qu'elle est partie, elle est partie. Vous n'avez pas besoin de renouveler le soin. Par contre, la trachée et les poumons, c'est nécessaire. Donc, plutôt que de le faire 3 fois par jour pour aider la personne à mieux respirer, à mieux retrouver sa pleine forme, vous le faites une bonne fois pour toutes. Vous le programmez pour faire ça pendant une semaine et au bout d'une semaine, vous revoyez si c'est nécessaire de continuer ou pas. Pourquoi rien que sur une semaine et pas se dire oh, bon, on fait ça pendant un an et puis on est tranquille. Sauf que refaire toujours le même soin pendant une semaine, c'est bien parce que ça veut dire que c'est dégager les poumons. Mais si on devait le programmer sur toute une année, en fait, on la fragilise dans le sens où on est en train de nettoyer toujours, toujours et encore. Alors qu'il n'y a pas besoin de faire ça pendant une grosse période. On prend simplement sur une petite période et puis on ajuste. Si jamais au bout d'une semaine, c'est pas assez nécessaire, ben vous le refaites pour peut-être matin et soir. Est-ce que c'est clair sur cette partie-là? Mmh. C'est quelque chose qui est vachement magique parce que ça vous fait gagner du temps pour des petites bêtises, quoi. Lorsque vous avez une bronchite, ça, vous pouvez le faire une fois pour être tranquille. Et vous le demandez à ce que ce soit répété. Pas de questions? Donc tu dis tamis, mousse, aloe vera et Tamis, mousse, aloe vera. Mousse, on l'active. Aloe vera pour apaiser. Potentiellement une prière de feu. Potentiellement, pardon. Toc, toc. Est-ce qu'il y a un enfant qui arrive? Non, c'est bon. Aloe vera pour calmer le baume. Mais est-ce que je vous avais donné le protocole du Covid ou pas? pas souvenir. Non? Laura, je t'entends pas. Et je disais, je connais pas l'aloe vera. L'aloe vera, c'est une mousse astrale, on va dire, dans lequel c'est pour cicatriser. Soit tu mets de la biafine pour cicatriser, soit moi je préfère utiliser de l'aloe vera qui est un peu plus naturel. Donc tu prends cette mousse astrale et tu visualises comme quoi tu mets tout ça sur le poumon à l'intérieur. Ça peut être également au niveau de l'estomac. Lorsqu'il y a des personnes qui ont des brûlures d'estomac, on prend ça, on badigeonne toute la partie interne de l'estomac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le protocole du Covid. Comme ça, mais on verra ça un tout petit peu après. Ça marche? Ok. Je vous donne ça tout de suite. Si je l'ai. Sinon, je vais être obligé de le faire de mémoire et après. Alors. Bon, qu'est-ce qu'on fait avant de faire un soin déjà? Je vous interroge. On met la coque. Exact. Quoi d'autre? Les gants. Les gants, oui. Quoi d'autre? La La formule. protection guide. J'ai entendu formule pour Laura. Ornella, t'as dit quoi? Je sais pas, on demande la protection au guide, on se connecte à eux. On peut se connecter à eux, tout à fait. Il y a la partie formule magique qui consiste à dire si ce que je fais ne doit pas être fait, que ce soit purement et simplement annulé. Ça vous parle, ça? Mmh. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois. Ouais.
Si ce que je fais ne doit pas être fait, que ce soit purement et simplement annulé. En fonction de la pathologie sur laquelle on travaille, on n'hésite pas à mettre des gants qui sont plus ou moins épais. Avant, moi, j'aime bien me faire une petite connexion au Mont Blanc pour apaiser un petit peu mon mental et pouvoir être présent véritablement sur la personne en soins. Même si la personne, elle est présente, ça va, ça prend 3 minutes, c'est OK. Donc, on se projette lorsqu'on travaille à distance, on se projette devant la personne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas venir la personne devant nous. Pour plusieurs raisons. La première étant que moi, je n'aime pas accepter n'importe qui à la maison. Et d'autre part, ça me permet aussi de voir dans quel environnement la personne elle est. Si c'est une maison qui est archi plombante, je vais le voir et je vais lui demander si potentiellement je peux nettoyer la pièce dans laquelle elle est, pour juste apaiser, quoi. Il ne s'agit pas de nettoyer toute la maison, mais là, si c'est très lourd, voilà, attends, on va juste passer un petit coup de tamis, un petit coup d'entité, et puis on va augmenter la fréquence, en tout cas mettre à la fréquence de la personne pendant la durée du soin. Après, la personne, elle fait comme elle le sent, mais moi, ça m'aide de pouvoir me mettre à ce niveau-là. Ça marche? Après, vous allez visualiser qu'au bout de chacun de vos doigts, vous allez mettre des lasers, un peu comme Star Wars, mais avec vos doigts. Et ces lasers-là, en fait, vous allez les passer sur la personne du sommet du crâne jusqu'au doigt de pied, et vous allez demander à dévitaliser, à assécher toutes les cellules on va dire du Covid, par exemple, du coco. Il y a certaines zones sur lesquelles vous allez y rester un peu plus longtemps. Au niveau du cerveau, vous allez y rester un petit peu plus longtemps parce que le virus a tendance à s'y loger. Au niveau des ganglions également. Au niveau du foie, il a tendance à y rester aussi. Et au niveau intestin aussi. Donc, on passe comme ça les lasers partout. Donc, on commence par le sommet du crâne et on descend, on descend, on descend. Avez-vous des questions? Dans les poumons aussi, hein, j'ai oublié d'en parler, mais je suis en train de relire en même temps. Une fois que vous avez pas de questions? Si. Vas-y. En fait, est-ce que c'est le même principe pour toutes les maladies infectieuses, virales, Oui, bactériennes? Ok. exactement. Exactement. Si tu as une sorte de virus ou de champignon, tu vas les dévitaliser, en fait, tout simplement. D'accord. C'est comme une brûlure, c'est ça? Alors, la brûlure, c'est déjà on coupe le feu et potentiellement, on va plutôt mettre du tamis. Là, c'est surtout si c'est un virus, quelque chose de vivant, quoi. Mhm. Vivant ou même pas forcément vivant. Là, je travaille sur une personne qui a un kyste. Je dévitalise l'intérieur du kyste malgré le fait qu'il ne soit pas actif. C'est Mhm. rempli de lymphe, mais j'ai la possibilité de le faire diminuer à ce niveau-là. Donc tu la sèches plus alors. Ouais, on dévitalise pour l'assécher, en fait, c'est ça. D'accord, ok. Donc, pour les zonas, les choses comme ça, c'est de la coupure de feu et puis on met quoi d'autre? Zona, c'est plutôt du virus, sauf erreur de ma part. Mhm. Alors, il y a coupure de feu, tu vas balancer un coup de tamis, tu vas essayer de tuer ce putain de champignon là, de merdouille. Tu vas aller mais avant tout ça, tu vas essayer de te connecter à ce zona pour quelle raison il est là, quoi. C'est pas anodin. J'ai eu une personne, je sais plus si j'en avais parlé pendant Transmettre la flamme ou pas. J'ai eu une personne qui était venue, qui avait eu un zona. Ça faisait 2 ans qu'il l'avait, suite à une rupture. Ça a commencé à être un petit peu au niveau des parties intimes et ça s'est propagé un peu partout.
Cette personne-là, la problématique n'était pas véritablement le zona, enfin si, c'en était une, mais en fait, il a trouvé une stratégie pour qu'il soit sûr de ne rencontrer plus jamais aucune femme. Donc il s'est mis du zona partout, y compris sur les parties intimes, qui fait que, bah, forcément, la personne va, rejeter toutes les femmes qui peuvent, venir à lui. Il est tranquille comme ça. C'est inconscient, hein, on est bien d'accord, hein. Mais lorsqu'on va se connecter à ça, c'est la raison, c'est la seule et unique raison pour laquelle il a créé ça. Donc, on peut travailler sur toute la partie zona, bien sûr, mais il faut également aller travailler sur la partie inconsciente qui a fait que ce zona est arrivé. Et tant que lui, il n'est pas passé par par le schéma dans le sens où les femmes ne sont pas un danger, bah, il aura toujours ces parties de zona. Et les panaris, tiens, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Panari, c'est quoi? Attends, ça Les me parle. infections ou aux doigts ou aux orteils, des fois c'est dû à des ongles incarnés, des fois c'est dû à une petite peau qu'on a enlevée, des choses comme ça. Infection, donc prière de coupure de feu. Si c'est pas du virus, il y a pas besoin de dévitaliser, en fait. C'est de l'infection, potentiellement, si tu vois qu'il y a une poche, de pus, on va dire, en dessous, tu peux dévitaliser. Mais en soi, c'est d'abord la coupure de feu. Et si c'est dû à un ongle incarné, tu sais, un ongle qui rentre dans la chair. On a la possibilité d'intervenir pour écarter, la chair, pour faire passer l'ongle, de façon normale. Ah ouais, pour bien qu'il rentre dans son Ouais, sillon. D'accord. exactement, exactement. On a travaillé sur une personne qui était, je crois que transmettre la flamme, qui avait, avalé une, cacahuète et qui était restée au fond de la gorge. On a travaillé 2 soirs de suite sur la personne pour déloger ça qui était dans la matière, hein. C'est parti. Donc on a la possibilité d'intervenir vraiment sur la matière. C'est pas que du l'énergétique et cetera. Si, pour ce qui est du morceau de cacahuète, on est intervenu pour le déloger d'une part et de créer une sorte de protection entre le morceau de cacahuète et le corps pour qu'il l'expulse. Donc d'un point de vue physique, on a la possibilité d'intervenir. Pareil au niveau de l'ongle, on va relever l'ongle pour refaire passer, dans le sillon, qui doit être. D'accord. C'est du no Intéressant. limite, hein. No limite. Et sinon, tu arrêtes de te manger les ongles et puis c'est tout, hein. Alors, c'est pas moi perso qu'en ai eu un, mais j'en ai eu un dans mon entourage. Est-ce que vous avez des questions sur ce truc-là? Et je pensais aux verrues, même principe, dévitaliser? Ouais, dévitaliser. La verrue, il faut faire, extrêmement attention. Il faut pas se limiter simplement sur la partie, visible et Ouais, surtout aller chercher au niveau de la racine. Parce OK. que si tu attaques uniquement au niveau du haut, la racine, elle va continuer à aller à rentrer dans la peau et ça va être, une horreur parce qu'il faut aller la déloger de plus en plus profond. Donc à la limite, le dessus, je m'en fous un peu. C'est vraiment aller dévitaliser la racine, qui est la plus intéressante. Et encore une fois, la verrue, elle se met où et quand, quoi. Si c'est une verrue qui se pose juste en dessous du pied, pour quelle raison, cette verrue-là, elle apparaît, sous le pied, par exemple? Juste pour t'empêcher de marcher un peu ou juste pour, t'obliger à lever le pied, par exemple. Ouais, ouais, c'est chiant ça, hein, et c'est nous Pas qui forcément, mais de t'empêcher de marcher? non, moi c'est ma verrue qui m'a fait rencontrer l'énergétique. Mmh, bien sûr, mais c'est pas anodin. Si elle est Pour apparue, aller de l'avant. c'est que toi tu l'as, appelée quelque part, tout simplement. Voilà. Ensuite, pardon, une fois que vous avez dévitalisé toutes les cellules, de coco, vous allez passer un tamis parce que ça fait une sorte de cendre, ce virus. Donc on balance un tamis pour enlever toutes ces cendres qui ont été cramées, quoi. J'agrandis mes mains au niveau des poumons et je fais une sorte de gommage à l'intérieur pour racler à la totalité du poumon. Ça, on avait vu un petit peu, non, c'est uniquement pour ceux qui ont fait le niveau 2. On racle à l'intérieur du poumon
pour enlever tout ce qui est énergie congestionnée, tout ce qui est cendre, etc. Tout ce qu'on aura bousillé comme virus. Ensuite, on va envoyer de la mousse. Soirée mousse. On envoie de la mousse dans chaque organe, dans chaque cellule de la personne. On va aller aspirer l'ensemble des mémoires. C'est le but de cette mousse. Une fois qu'on l'a balancée partout, on l'active pour venir pomper toutes ces mémoires. Et là, on prend son temps pour mettre la mousse, on la met vraiment bien partout. Ça va au-delà du Covid, ça peut déjà ne serait-ce que nettoyer beaucoup de choses, le fait d'envoyer un maximum de mousse dans toutes les cellules. Donc dans tous les organes, dans le cerveau, dans les yeux, dans l'estomac, dans le foie, dans les reins, etc., etc. Donc on l'active pour absorber et après on envoie une pluie astrale qui va venir nettoyer toute la mousse qui aurait été un petit peu crados pour nettoyer ça. Une pluie de lumière, une pluie astrale. Moi, j'aime bien les pluies dorées, mais qui va emporter toute la mousse qui est un peu crasseuse. On envoie de la lumière, quoi. Ouais. Ça va donner beaucoup plus d'espace aux organes également, à tout niveau. On balance de la pommade, si jamais c'est au niveau des poumons, par exemple. Cette pommade, ça peut être de la biafine. Moi, j'utilise de l'aloe vera pour cicatriser, en fait. Parce que les poumons, toutes les alvéoles ont été un petit peu attaquées. Donc, on balance bien tout ça tout autour, tout à l'intérieur des poumons, des bronches, des bronchioles, etc., etc. Est-ce que ça peut être pareil pour l'asthme? Oui, oui. Ok. Euh, hum, hum, hum. Je relis le protocole. Lorsqu'il y a une maladie, mais ça, vous êtes un peu plus sensible à l'heure d'aujourd'hui, ne vous limitez pas simplement à la maladie, quoi. C'est quel bénéfice a la personne d'avoir cette maladie? Il y a toujours un truc, il y a toujours un bénéfice derrière. Une personne, alors parfois ça peut être des véritables claques, hein, donc ne posez pas la question d'entrée de jeu. Si vous dites bonjour, c'est quoi le bénéfice que vous avez d'avoir le Covid depuis 2 ans? Il faut gagner un petit peu sa confiance, un petit peu avant de pouvoir lui balancer cette question-là. Mais une fois que vous avez sa confiance, je veux dire, mais voilà, ça fait 2 ans que vous avez cette merdouille-là. Si vous deviez trouver un bénéfice, qu'est-ce que ce serait d'avoir eu cette merdouille? Au début, la plupart du temps, les personnes ont tendance à dire: «Ah, il y a absolument aucun bénéfice, aucun». Et puis quand on gratte un petit peu plus, on s'aperçoit que la personne, mais au niveau travail, et cetera, ah bah oui, si, au niveau travail, ça m'a permis de lâcher un petit peu, et d'être, beaucoup moins, prise au niveau du travail. Donc OK, c'est un bénéfice. Et puis une fois que le premier bénéfice est tombé, bien souvent, les autres bénéfices vont arriver. Comme j'explique souvent, hein, s'il y a 5 gros inconvénients d'avoir cette maladie-là, il est quasi certain qu'il y a 5 gros avantages d'avoir cette maladie-là. Consciente ou inconsciente, encore une fois. Au niveau coco, par exemple, Covid, ne pas hésiter non plus à aller au niveau de la cocotte émotionnelle. Parce que pour beaucoup, ceux qui ont chopé le Covid, la première vague, ont eu énormément de peur d'y rester, quoi. Donc ces peurs-là, ils y sont encore. Tant qu'on ne les a pas sortis, donc la cocotte émotionnelle, c'est le tube avec le grand sac. Ça vous parle? Mm. Laura, ça te parle aussi? Tu l'avais fait chez Mathieu? Oui. Ouais.
Toc. Donc, on nettoie chakra gorge et chakra cœur. Si on sent de l'inflammation, en fonction de, ça peut être les poumons, ça peut être la gorge, ça peut être toute la sphère ORL, eh ben, on peut faire de la prière de feu sans aucune problématique. Ça marche? Ça, c'est une partie de protocole Covid en soi. On commence comme ça, on dévitalise, on repasse le nettoyage. Bien sûr, avant, on peut très bien enlever les entités, on peut très bien enlever tout ce qui est énergie congestionnée. On peut aller vider la cocotte émotionnelle, ça, quoi qu'on en a parlé un petit peu après. Il n'y a pas du... C'est pas, il faut commencer par ça, 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 ça. Non, écoutez-vous là-dedans. Vous avez des outils sur lesquels vous allez vous référer. Si vous sentez de passer plus de temps sur toute la partie poumon, passez plus de temps, c'est OK. Lorsque c'est des problématiques respiratoires, ne pas hésiter à les racler sans arrêt et de le redemander pour que ça se reproduise 2 à 3 fois par jour lorsque la personne en a besoin. Une personne qui a des difficultés à respirer, ça ne me pose absolument aucune problématique de le faire plus de 3 fois par jour. Ça lui fait un bien fou. Et vous verrez que lorsque vous enlevez de la merdouille qui se trouve à l'intérieur des poumons, mais c'est juste urticant. Donc, vous avez la possibilité d'enlever ça plusieurs fois par jour, sans y consacrer beaucoup plus de temps. On le fait une fois et on le reprogramme pour que ce soit fait plusieurs fois par jour. Question? Comment on active la mousse? Je sais plus. La mousse, on demande à ce soit que la mousse elle vienne aspirer toute la mémoire qui se trouve soit dans les cellules, dans l'organe, etc. Donc, moi, je visualise comme si c'était un bouton qu'on tournait pour activer la totalité. Je cherche mon mannequin. Voilà. Il m'arrive assez régulièrement, après un soin, vers la fin, de vérifier que je n'ai pas oublié des choses. Donc, comment on fait? Si la personne, elle est comme ça, donc moi je la visualise allongée. Vous voyez le bonhomme là ou pas? Enfin, la bonne dame. Moi je visualise de mettre mes mains, une main au niveau des pieds, une main au niveau de la tête, et j'envoie une sorte d'onde d'énergie, comme si j'envoyais une vague d'énergie. Et en théorie, je devrais la ressentir dans mon autre main. C'est comme si je commençais à faire comme ça, toc, je la ressens, toc, toc, comme ça. Sauf que là, j'y mets la personne au milieu et potentiellement, lorsque je vais envoyer, je ne vais pas la recevoir au niveau de l'autre main. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des barrages. Donc, lorsque j'envoie, j'essaye de suivre cette onde de forme, oui, cette onde d'énergie, pour savoir où est-ce que ça bloque. Ça peut bloquer au niveau des genoux. Donc, dans ce cas, je travaille sur le genou pour enlever l'énergie congestionnée. Si ça bloque un petit peu au niveau du bassin, c'est pareil, je vérifie s'il n'y a pas quelque chose qui est gênant au niveau du bassin. Le but, c'est d'envoyer ça et au fur et à mesure de ravancer pour que ça arrive au niveau de mon autre main. Est-ce que je suis clair là-dedans? Mm. Une fois que je l'ai fait de la tête aux pieds, bah, je refais la même chose de la tête jusqu'aux pieds. Et en fait, c'est fluide. Ça demande un peu d'expérience. Donc, tranquille. Mais amusez-vous à le faire, vous verrez ce que ça fera. Quand vous allez le faire, vous allez envoyer un truc et puis vous allez dire, tiens, ça bloque, mais ça bloque où? Hop, c'est au niveau des chevilles. Hop, je vais regarder les chevilles. Il y a peut-être simplement un petit nœud énergétique qu'on va enlever, tout simplement. Ça peut être un pieu, ça peut être une plaque, ça peut être tout plein de choses, en fait. Ça marche?
Et j'ai quand même une question. Comment savoir qu'on se fait pas de l'autosuggestion en se disant, tiens, je ressens les ondes, mais en fait, c'est vu que je bouge ma main, mon autre main, elle dit, ah tiens, je le ressens, mais est-ce que c'est pas de l'autosuggestion? Plus tu vas faire des soins, plus ton autosuggestion va disparaître en fait, parce que c'est une réalité. Lorsque tu poses ta main comme ça et que tu envoies une onde d'énergie, si tu sens que ça bloque au niveau des chevilles, soit la personne elle a eu des foulures, par exemple, et dans ce cas, c'est remis, mais pas suffisamment et il y a de l'énergie congestionnée, on enlève. Tu peux même le demander à la personne, je sens au niveau des chevilles, vous n'avez pas des fragilités? Oui, non. Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave parce que potentiellement la maladie elle est en train d'arriver. Donc on enlève cette merdouille-là. Mais demande, discute avec la personne. Est-ce que je ressens au niveau du bassin que c'est un petit peu bloqué? Ça vous parle ou ça vous parle pas? Ah bah si, là, je vais me faire opérer, j'ai de l'arthrose et tout le tintouin. Là, faut l'expérimenter. C'est pas une fois, deux fois, c'est 10, 20, 50 fois. Et plus tu le fais, et ton mental ne peut pas agir en fait. L'autosuggestion n'existe plus à ce niveau-là. Mais ça va venir. Ça marche? Mais tu as raison de poser la question. Il y a pas... Ah oui, non. Mais est-ce que le fait que j'intervienne à distance sur une personne, est-ce que c'est pas de l'autosuggestion? C'est pareil. Possible aussi. C'est possible également. Peut-être que c'est rien que de l'intention, tout ça. Et rien que le fait que je sois comme ça, j'envoie de l'intention de guérison à cette personne et ça peut être l'équivalent d'une séance pendant d'une heure ou pas. Et c'est comme des fois, ça marche avec le thérapeute A, mais pas avec le thérapeute B. Exactement, exactement. Et il n'y a pas de. C'est pas parce que On sait le pas A, pourquoi. c'est pas parce que le A est mauvais. C'est juste C'est que juste la le personne qu'il nous fallait pas. et qu'il fallait pas à ce moment-là, qui plus est. Hmm. C'est ça. Oui, oui. Parce qu'il pourrait très bien revenir un peu plus tard, et là, c'est autre chose. Mais là, c'est juste parfait. Des questions? L'onde que tu envoies, tu as besoin forcément d'un sujet ou au final, tes mains vont pouvoir euh, ressentir l'onde. Enfin, comment dire, tu vas conscientiser le client ou tu as besoin d'une pièce, d'un Playmo ou d'une Ah non, non, poupée. non, non, là, c'est Playmobil, c'est pour vous montrer Oui, oui, d'accord. exactement. Donc, tu le fais sans. D'accord. Je suis en face de la personne, donc Mm. j'allonge mon bras pour le mettre au niveau de sa tête, j'allonge mon bras au niveau de D'accord, ses ok. pieds, et j'envoie comme ça, en fait. Ah oui, d'accord. Oui, que tu te visualises la personne, en fait. C'est ça. Ok. Je visualise de la même façon que j'interviens à distance, je me mets chez la personne, en fait. Oui, ok. Donc, je fais comme ça. Et si la personne, elle est devant moi, en présentiel, bah, je recule de 3 mètres et je mets ma main comme ça, hop, et je mets ma main comme ça, et ça couvre largement, et je peux le faire comme ça, en fait. Ouais. Quand on débute la pratique, c'est plus simple, de s'entraîner sur, quelqu'un qui est devant nous qu'à distance, non? Pas forcément. Pas forcément dans le sens, enfin, pour ma part, j'exerce plus déjà depuis le début à distance qu'en présentiel. Donc, je suis limite plus à l'aise à distance qu'en présentiel. Lorsque tu fais ça à distance, tu n'as pas cette notion de jugement où tu vas faire comme ça, tu vas sortir Mmh. des trucs dans le chakra, alors que là, tu es un peu obligé de faire attention. Attends, il faut que je fasse attention, qu'est-ce qui ressort, etc. Tu fais attention à ce que tu vas dégager également, tandis que là, lorsque c'est dans ma pièce, je suis tranquille, je suis allongé, je suis comme ça, et puis tranquille sur ma chaise, quoi, sans aller beaucoup plus loin. Donc après, c'est très, très personnel. Si tu as des problématiques un petit peu de te sentir jugé par la personne, heu, oui.
c'est plus facile à distance. Dans un premier temps, ce qui me rassurait énormément, c'est que je faisais la séance. Je disais à la personne de s'allonger à 14 heures. Et puis, à 14 heures, la personne, elle s'allongeait. Et puis moi, j'intervenais à 14 heures de chez moi, mais sans échange téléphonique. Je faisais tout à distance comme ça. Et puis, je faisais un topo par la suite. Et puis, je lui envoyais de ce que j'ai ressenti, etc. C'est assez efficace, mais le fait d'avoir la personne en interactif fait que ça augmente beaucoup plus. Lorsque je sens qu'il y a un truc, lorsque je pose une question et que je sens que ça fait bzzz, ouh là, voilà, c'est pas juste ce que tu dis. Ce que tu dis n'est pas en accord avec ton corps. Donc, c'est qu'il y a une problématique. Et on va aller mettre le doigt dessus pour vérifier. Ah bah oui, il est tout petit. Oui, Il il a y en a pas... la porte, il voulait venir, il voulait vous dire bonjour. Yann, Oh, c'est comme ça. mémé, oh, j'adore. Oui, Il petit s'appelle? bijou. Il s'appelle Azur. Azur. Oh. Ou V12 parce qu'il ronronne beaucoup. Oh, Kitty gentil. Ah, c'est la saison des chats. Il y a tout plein de chatons. Ouais. Emmène-le. Mais c'est ma cousine qui est veto qui nous l'a récupéré parce que la dame qui les a abandonnés, elle a fait faire une portée à sa minette, mais elle en voulait qu'un. Sauf qu'il y en a 5 qui sont enlevés. Ah. Donc elle voulait les faire euthanasier, ils n'ont pas voulu. Du coup, ils les ont déposés pendant 2 mois et on a récupéré un. Ouais, c'est un peu juste pour le faire à manger, mais pour Noël, ouais, je pense que c'est... Ça va le faire pour Noël? Ah bon. Bah oui, pour Noël, c'est bon, là. Toc, toc, toc. Avez-vous des questions Non. sur toute cette partie protocole, soins, distance? Oui, j'ai fini le distance. Donc oui, je trouvais que c'était intéressant dans un premier temps. Ça me confortait dans mes ressentis, mais par contre, en termes d'efficacité, c'est bien d'avoir la personne au téléphone parce qu'il y a une interaction qui a lieu. Quoi d'autre? Toc toc. Pas de questions? Bon. Est-ce qu'on avait fait un nettoyage foie ou pas? Ça ne vous parle pas, hein? Alors, ok. Qui veut être le cobaye? Je peux. Allez, Laura. Attends, je regarde juste un petit peu quand même. Ok, ça marche. Alors, on va mettre sa cocotte pour que vous soyez coquette. Et on va aller intervenir sur Laura. Et on va aller regarder comment est son foie. Tout le monde voit à peu près où se trouve le foie? Non. C'est côté droit, là. Côté droit, vers en dessous des côtes flottantes, sauf erreur de ma part. Et on va aller voir ce qui s'y passe dans ce foie-là. Est-ce que... mais à la limite, vous ne savez pas où c'est pas très grave. Vous vous projetez, point barre. Vous allez au niveau du foie et vous allez essayer de regarder au niveau émotionnel ce qui s'y passe, par exemple. Ça marche? Mhm. Alors, allons-y. Vamos. Claudia, tu ressens bien ou pas? Ouais, le chat, oui, oui, beaucoup. Ah ouais, ça a l'air. Moi, ça me Non, mais dérange ça y pas, est, hein. ouais, mais moi non plus, j'ai ressenti quelque chose, donc écoute, je ferai avec ce que j'ai ressenti sur l'instant. Alors, au niveau du foie, on peut y percevoir beaucoup de choses. Il peut y avoir toute une partie molécules, par exemple. Si la personne, elle prend des cachets,
des Doliprane, peu importe de quel type de cachet, ça passe via ce foie-là et il peut y avoir de la merdouille dedans. La personne qui va prendre des somnifères, on va le ressentir dans ce foie-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être toute la partie émotionnelle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est tout ce qui est colère, un peu de peur aussi dans ce foie, et ça va être assez urticant. Et puis le troisième, vérifier s'il est en bonne santé, s'il n'est pas trop dense, etc., etc. Donc là, on va se connecter plutôt sur la partie émotionnelle dans un premier temps. Est-ce que vous ressentez des choses ou pas? J'ai un point ici. Ça me fait une Au niveau pression. chakra cœur? Ouais. Moi, avant que le chat n'intervienne, au niveau chakra-gorge, Ouais, mais c'est-à-dire? stress, anxiété, quelqu'un de très vif, un peu très, voilà, assez stressé, je trouve. Ouais. Et voilà. Et après d'autres choses, mais on verra un peu. On est là, tu ressens quelque chose au niveau de ce foie? Est-ce que tu arrives à te connecter déjà? Ah, Hmm. je sais pas. D'accord. Je sais pas si j'arrive à me connecter. Donc, si potentiellement tu y Tais-toi. arrives, tu Avant que je ressens commence quoi? à rester. Pardon. Comment? Si potentiellement tu y arrives et que c'est pas psychologique ou je sais plus comment qu'elle est dans sa tête, tu perçois quoi? Bah, c'était plus une texture en fait. Ouais. Donc, C'était ouais. c'était comme un truc gluant, gluant et un peu dur. Enfin, ouais. Et puis, et- voilà. Et puis après, c'était comme si il était saturé. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir il est saturé à quel niveau. Est-ce que c'est la molécule? Est-ce que c'est l'émotionnel? Ou est-ce que parce elle a le foie gras? Mm. Comme Bah, des- émotionnellement, oui, déjà, ça c'est sûr, pour Voilà. moi. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose au niveau plus physique. Je sais pas si c'est un médicament ou l'alimentation, mais il y avait quelque chose qui allait pas à ce niveau-là. Enfin, il y avait un truc qui me déplaisait à ce niveau-là. Enfin, je sais pas. J'avais eu un ressenti bizarre à ce niveau-là. Je sais pas. Après, Essayez c'est de peut-être le stress, hein. Ça peut bousiller pas mal de choses, le stress. Euh, Muriel, tu t'es connecté au niveau émotionnel? C'est OK? J'ai ressenti une oppression. C'est pour ça que je montrais le chakra cœur comme un poids qui comprime. Et alors, je sais pas. Alors, je dis ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu comme une ombre d'un homme. OK. Maintenant, vous allez vous connecter à ce foie et, et vous allez lui demander ce qui se passe, voir s'il veut vous causer ou pas. Qu'est-ce qui est d'un point de vue émotionnel? Qu'est-ce qui est d'un point de vue... Qu'est-ce qui le sature à ce jour? On est là? T'as perçu quelque Mhm. chose? C'est moi? J'ai Oui. pas entendu, ça a coupé, pardon. Oui, moi, ça me pique les mains. Ouais, C'est les mains urticaire. qui piquent. Mm. Ouais. Euh, ouais, je sais pas, je dirais que j'ai les mots médicaments et relations qui sont venus. OK.
Claudia? Moi, j'ai senti au niveau du travail comme, pas du harcèlement, mais vraiment une grosse pression, mais vraiment assez intense. Et vraiment, j'ai l'impression comme si elle était en train de se noyer tellement qu'il y en a. Et au niveau familial, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très pesant aussi. Voilà, très sollicité, peut-être, quelque chose comme ça. Ok. Muriel? Oui, Moi, j'ai entendu trop de responsabilités. Ok. Laura, ça te parle ou pas? Il y a des choses qui me parlent, oui, plus ou moins, ouais. J'avoue que ce qui me parle le plus, bon, bah, c'est le stress. Le stress dans le travail, c'est clair que c'est présent. J'ai changé de travail à 5 mois maintenant. Donc c'est pas tous les jours évident. Là, ces dernières semaines, ça a été très, très intense en charge de travail. Et puis bon, je me mets toujours, la pression quand même pour, pour assurer et puis même c'est ça dans mon poste précédent aussi. Et puis un peu de syndrome de l'imposteur, hein, donc ça un peu beaucoup. ça rajoute un peu de stress. Ouais. Alors, je Donc me permets juste de te couper là. ouais. On est d'accord que c'est pas la problématique vient pas du travail. Oui, c'est moi qui ai ce ressenti. Voilà. Et c'est Oui, oui, toi oui. qui te mets une pression de Oui, folle oui, pour assurer, en fait. oui, Pour avoir la ouais, sensation d'assurer, d'ailleurs. Parce que tu as pas l'impression d'assurer. Voilà. Avec ce syndrome de ouais, l'imposteur, tu n'assures pas. Donc, ouais. Ouais. Mais ça, genre, ouais, justement, j'en suis consciente, maintenant, donc je prends plus de recul et ouais, j'essaie de maîtriser ce stress, cette pression. parfait. Mais bon, quand même, c'est pas évident au quotidien. C'est pas confortable. Ouais. Hem, Au niveau de famille, aussi, oui, il y a un peu je sais pas comment, Tension. ouais, ouais, voilà. Ouais. Hem, mais bon, oui, oui, bah, entre ça et le boulot, ça fait, beaucoup de charge mentale, Ouais. Mm. et de responsabilité. Ensuite, Au niveau les médicaments? ouais, ce que j'allais dire au niveau médicaments, franchement, j'en utilise pas beaucoup. Ouais. Mm. Hem, voilà, à part la contraception, un peu de paracétamol, enfin voilà, des trucs, Ouais, mais c'est ponctuel, à c'est petite pas, c'est dose, pas quoi. grand-chose. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Par contre, alimentation? Est-ce que Alimentation, je suis plutôt, enfin, je mange, je crois bien, enfin, équilibré. le midi aussi? Hem, ouais, 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 D'accord. Ok. Café. ouais. Café? Est-ce que tu consommes beaucoup de café ou pas? Heu, une tasse par jour en moyenne, Ouais, donc Ouais, donc rien du tout, quoi. donc ça va. Mm. Ouais, un peu de café, un peu de thé et non, au niveau, après je peux me laisser parfois un peu prendre par la gourmandise ou les grignotages, Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas tout. Non, moi c'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Ouais. Ok. Pas Alors, d'alcool, hein, on est bien d'accord. Hein. alcool, tu dit? Ouais, J'entends pas bien. pas d'alcool, on est bien d'accord. Hein. Non, enfin, une Non, consommation, mais pas. Ouais, c'est 3 litres par raisonnable, on ouais, jour, pourrait mais dire. ça va, quoi. raisonnable. Oui, Et il faut bien faire vivre les viticulteurs, hein, Eh mon ouais, cher c'est ami. ça. oui. Les Alors, solidaires. Hein. ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer un tamis au niveau de son foie. Vous avez vu, rien qu'au niveau du foie, on a la capacité de remonter à des informations. Donc, on se connecte au niveau du foie, on peut se connecter au niveau des poumons, on peut se connecter au niveau du cœur. À tout niveau, à chaque organe, on peut se connecter, ce qui nous donne des indices. Euh,
au fur et à mesure, vous allez vous connecter à plusieurs organes, d'autant plus si la personne, elle vous donne des indices, eh ben, vous vous connectez, puis vous voyez pourquoi tu es là, qu'est-ce qui te pose problème, etc. S'il y a un organe au niveau du foie qui dit je suis en colère contre telle personne, contre une personne, et que vous allez au niveau du poumon et que vous ressentez la même chose, et que vous allez au niveau de la gorge et que vous ressentez la même chose, bon, là, vous pouvez dire à la personne, bon, je ressens une colère assez importante envers quelqu'un, est-ce que ça te parle? Voilà. Et là, il y a de grandes chances que la personne vous dise oui, bah oui, ça me parle bien parce que voilà, telle personne en ce moment, c'est pas facile. Donc là, on va balancer, on va faire un petit tamis au niveau du foie, mais ce tamis-là, il va être à fréquence différente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer un nettoyage qui corresponde aux molécules, aux émotions et à l'organe en lui-même. Donc, on va déjà balancer un filtre, un tamis au niveau émotionnel. Donc, on crée une plaque, un tamis, et on va passer ce foie pour enlever toute la partie émotionnelle. Et lorsque vous le faites, vous allez vous apercevoir que pour certaines personnes, c'est très très lourd pour passer ce foie. On demande à ce que le tamis soit pas à la même fréquence que l'organe. Tu demandes que le tamis il soit là pour enlever toutes les charges émotionnelles. D'accord. Ensuite, tu Ok. envoies un autre tamis qui va faire enlever toutes les molécules de merdouille qu'elle peut avoir, bouffer. Deux tamis. Bouffer en Ok. termes médoc ou bouffe. Et on enlève ça. Et puis après, on regarde s'il y a une problématique après ça au niveau du foie. Je vous laisse faire. Ouais, bien. Je vous invite à le faire également sur vous-même. On va le faire tout de suite sur vous. Un tamis sur la partie émotionnelle. Tu le passes combien de fois, les tamis, là? En principe, tu le fais une fois, mais là, comme vous êtes déjà trois à intervenir dessus, ça vous le fait trois fois. Mais une première fois, tu vas t'apercevoir que la partie émotionnelle, bien souvent, elle a du mal à avancer. Donc, si jamais Mhm. vous arrivez beaucoup de difficultés à avancer, hop, vous arrêtez, vous raclez, vous envoyez ça au centre de la Terre et vous recommencez depuis le début. Ah, tu racles? Enfin, non, tu poses ton tamis, pardon. Mais si ton tamis, il bloque, bah, tu vas enlever ce qui se trouve devant pour l'envoyer au centre de la Terre et tu recommences, etc., jusqu'à le faire passer en totalité. Ah, tu recommences pas ton tamis. Tu Si, racles. si, non. Tu mets ton Pardon. tamis, quand Oui, tu sens que ça bloque, tu oui. enlèves les charges émotionnelles qui sont avant le tamis que tu n'as pas passé, tu l'envoies au centre de la Terre et tu recommences un tamis pour avancer, etc. D'accord, oui. Ça marche? Toi, tu forces pas comme un gros bois. Non, là, tu peux pas parce que tu vas perdre beaucoup de choses et tu vas disperser. Donc, même moi qui est bourrin, je le fais pas. Donc, un peu de finesse, s'il vous plaît, bordel. Vous le faites sur vous et vous allez potentiellement voir des choses. Puis peut-être que ça va être le modèle. Ça avance pas des masses, hein.
Ah bon? J'ai cru que j'allais vomir. Alors, Ben, c'est bien. mais non, mais je crois que l'émotionnel, faut que je le fasse moi-même, j'ai l'impression. Ben là, c'est toi qui te le fais toi-même, hein. Ouais, mais je suis pas sûre que je vais y arriver, hein. Tu y essayes, puis tu vois. Bleh. Ah non! Je t'invite à le faire. Je vais vomir. C'est pas grave, ça. Je crois que de mémoire, tu avais dit que tu faisais ta session chez ta belle-mère, donc c'est pas chez toi, c'est pas grave si tu vomis. Non, là, je suis chez moi, là. Ah merde, alors fais attention quand même. Ouais. Vas-y, tu peux essayer de le refaire. C'est déjà c'est un peu moins lourd. Ouais, c'est pas mal. Cool. Avez-vous des questions là-dessus? Pas de questions? Ça va mieux là, Claudia? Non, pas mieux. Ben, Ah non, refais-le, pas du tout. refais-le tranquillement. Là, il est Je, un peu. je le refais tout à l'heure, à Ouais, côté des toilettes. à côté des toilettes pour être plus tranquille, mais là, il est, ouais, il est plus doux quand même. Ouais, non, mais c'est encore bien. Toc, je regarde. Alors, toc, 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 je regarde dans le programme, mais en principe, on a vu la totalité. Si, on va faire un petit truc. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ok. Alors, on va faire deux petites choses. La première, on a la possibilité de plusieurs choses. C'est-à-dire, on a la possibilité de programmer une énergie de différents chakras. Exemple, je peux mettre sur une ligne 8 cailloux que j'espace de 1 mètre, 1 mètre 50. Et je demande, au-dessus de chaque caillou, le premier caillou qui sera dans la ligne, c'est que je demande que sur 50 cm de largeur et sur 2 mètres de hauteur, je demande que ce soit de l'énergie d'un chakra 1, de la belle énergie du chakra 1. Je passe sur le au-dessus du deuxième caillou et je fais la même chose au niveau chakra 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le huitième, je demande à ce que ce soit de l'énergie pure blanche. L'énergie blanche. Une fois que vous avez fait ces 8 cailloux alignés, que vous avez programmé les 7 chakras plus une dernière qui est l'énergie blanche, vous avez la possibilité de vous mettre au-dessus de chaque caillou et d'y rester environ 2 minutes. Et ça va rééquilibrer la totalité de vos chakras. Si vous avez des problématiques au niveau chakra 1, 2, 4, peu importe lequel, vous allez potentiellement vous sentir pas très bien sur différents chakras. Lorsque vous vous sentez pas bien, c'est que vous êtes en déséquilibre. Que ce soit trop ou pas assez, finalement. Trop ou pas assez, c'est exactement, c'est déséquilibre. Mhm. Et une fois que vous avez fait cette ligne de chakras, soit vous la déprogrammez, et dans ce cas, vous visualisez que vous enlevez toutes ces charges, tous ces tunnels que vous avez créés, soit vous les laissez. Et en fait, ces tubes-là, ils restent autant de fois, autant de nombre d'années que vous l'avez posé, quoi. Vous revenez 5000 ans plus tard, peut-être que vous serez un peu moins dans le même état, mais dans 5000 ans, vous pourrez vérifier qu'au-dessus de chaque caillou, ou en tout cas au-dessus de chaque endroit,
fera que ce sera chakra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que c'est clair? Vous le faites une fois, vous pouvez faire ça dans votre jardin, etc. Et vous y allez quand vous en avez besoin, vous pouvez y aller. Et puis ça vous fait, allez, en 15 minutes, vous avez rééquilibré la totalité de vos chakras. Grosso C'est une modo, sorte de marée à chakra, en fait. exactement, exactement. D'accord. Parfois, vous n'allez pas y rester 2 minutes parce que vous allez vous sentir bien. Bien souvent, c'est les mêmes problématiques sur les différents chakras qui sont toujours les mêmes. Donc, si le 1, vous y êtes, vous pouvez rester, qu'il n'y a pas de problématique, vous y restez 30 secondes. Le 2, vous sentez que c'est habituellement que ce n'est pas très agréable, bah, vous y restez 2 minutes. Enfin, le temps nécessaire, vous n'avez pas besoin de regarder votre montre, hein, vous le sentez. Et 3, etc., vous y laissez plus ou moins de temps. Plus c'est désagréable, bien souvent, plus il faut laisser un peu plus de temps. Et vous terminez par la huitième pierre qui est de la lumière blanche, ou c'est de la bonne. Ça marche? Fabio Memoine, qui fait des formations que je faisais auparavant avec Tous Guérisseurs, il a à un moment donné voulu créer une chaise dans laquelle il voulait programmer qu'à chaque personne qui s'installe sur cette chaise, eh ben, ça fasse pendant 5 minutes un soin sur le chakra 1, puis sur le chakra 2, puis chakra 3, 4, 5, 6, 7 et une lumière blanche. Et toutes les personnes qui auraient pu s'asseoir sur cette chaise-là, ça lui faisait un soin de régularisation totale pendant 5 fois 7, enfin 5 fois 8, 40 minutes. Tu t'installes tranquillement sur cette chaise pendant 40 minutes et c'est comme si tu avais eu un soin fait par un professionnel qui va rééquilibrer la totalité de vos chakras. Il a bien réfléchi, mais il n'a pas été jusqu'au bout, mais c'est quelque chose qui est tout à fait jouable. Tellement c'est simple à faire, en fait. Mais cette chaise-là, vous ne pouvez pas la laisser à disposition pour tout le monde, puisque c'est un soin. Donc, il faut l'autorisation de la personne pour faire un soin. Vous ne pouvez pas programmer une chaise et puis la proposer à votre mari, à votre belle-mère et tout le tintouin. Avez-vous des questions? Oui. Question. Si par exemple une personne te dit ouais tu me fais un soin mais bon t'as pas le temps sur l'instant et que tu le fais par exemple 4 ou 5 heures plus tard, c'est toujours valide puisqu'il était d'accord avant. Ah oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais, d'accord. Et même quand il dort ou des choses comme ça ça peut être jouable. Dans 80% des cas, lorsque je faisais les soins à distance sans avoir la personne au téléphone, Hmm. on va dire 3 fois sur 4, il dormait en fait. D'accord. C'est pas gênant. Ok. C'est pas gênant. Lorsque j'ai les personnes au bout du fil, je sens bien que au fur et à mesure, les personnes, elles sont de plus en plus fatiguées et c'est normal. Hmm. Ou au contraire, Ok. dynamisées. Ça dépend. Mais on ne peut pas rester tout le temps sur cette chaise, mettons. Ah non, bah non, c'est pas le Pas le but. encore une fois, une fois que tes chakras sont réalignés, tu as pas besoin d'y rester, voilà, tu y restes 1 heure, on va dire, par jour, c'est tout, ça suffit largement. Ouais, c'est comme la coque, ça utilisé de temps en temps. C'est exactement ça. Ah bah, tu peux le faire, je sais pas, moi, je veux dire, 1 fois par semaine, c'est parfaitement OK. Mais, plus tu réalignes tes chakras, moins tu t'en occupes, quelque part. Mm. Question? Mhm. Pas de questions? Allez, on va faire une dernière petit truc. Je veux juste vérifier que j'ai rien oublié. Toc, toc, toc. Toc. Ouais. Alors. Parfois,
lorsque vous allez vous retrouver dans le groupe, quand il y aura tout le monde, vous allez faire un soin collectif et potentiellement, vous allez pas pouvoir, vous allez vous sentir un petit peu démuni de savoir ce qu'il faut faire. Donc, pas de panique. Déjà, d'une part, vous avez les outils, donc vous pouvez toujours jouer avec. Et parfois, vous vous sentez bloqué. Donc, si vous vous sentez bloqué, vous ne vous sentez pas de faire un soin, etc., à telle ou telle personne, vous allez vous connecter et vous allez simplement lui envoyer, on va dire, de l'amour. L'amour ou une énergie blanche d'amour à la personne. Tout simplement. Rien que ça peut déjà débloquer énormément de choses chez la personne. Il y en a que toi, tu as refusé de soigner déjà ou pas? Comment? Est-ce qu'il y a déjà des personnes que tu as refusé de soigner ou tu as refusé de faire des soins? Tu les sentais pas prêts, ou psychologiquement, ou physiquement, Hmm, ça t'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé lorsque je fais des soins depuis un certain moment et je vois qu'il n'y a Mm, rien qui change en fait. mm, Et pour moi, je trouve que c'est une perte de temps, pour moi mm, bien sûr, mais pour la personne aussi. Enfin, pour la mm, personne, ouais, la personne bien entendu, et pour moi aussi. Parce que si mm, on va toujours un truc et que bah, ça avance pas, bah, c'est pas grave en fait, mais il faut aller voir quelqu'un d'autre qui te fera la petite poussette supplémentaire. mm. Le petit cliché. Et je suis vachement aligné là-dessus. Il y a des personnes sur lesquelles, lorsqu'il y avait des gros, on va dire envoûtements, sur lesquels je préfère donner à des collègues. Lorsqu'il y a des personnes qui viennent pour des, je sais pas, à titre par exemple, constellation familiale ou canalisation, message, et cetera, c'est pas mon truc. Voilà, je Oui, sais voilà, faire, chacun son mais domaine. Ouais. voilà, je sais faire, mais je vais pas payer une consultation pour faire une canalisation. Je trouve c'est pas chacun son domaine, quoi. Et c'est pas ça me botte pas, quoi, de le faire. Donc là, je vais leur envoyer, sur une collègue, en qui j'ai confiance. Mais en soi, non, il y a pas de mais on le sent, en fait, quelque part. Même si une personne vient pour une problématique au niveau de l'épaule, qu'elle a pas, on lui fait un soin et qu'elle a toujours cette problématique à l'épaule. Ça n'aura pas agi sur l'épaule, certes, mais ça aura agi sur tellement d'autres choses que pour moi, ça ne pose pas de problème. Mais une fois, si on le fait une fois, 2 fois et qu'il y a toujours la douleur à l'épaule, bah, ouais, bah, là, je vous propose plutôt d'aller voir quelqu'un d'autre, quoi. Et je suis OK là-dessus, moi. Et j'ai répondu à votre question. Très bien. Cool. 2e cobaye. Qui souhaiterait être cobaye? Je veux bien. Allez, Claudia. Alors, nous allons envoyer un maximum de lumière blanche, d'amour à Claudia. Donc, Claudia, il faudra que tu t'assoies confortablement et que tu sois en pleine connexion pour savoir qu'est-ce que tu vas ressentir. Merde. Non, je verrai le chat, ça. Comment? Ah bah Je oui. verrai le chat, ça arrive. Toi, on va. Allez. Tu connais. Maria, récupère ton chat. Et tu te fais une connexion tranquille. Oui, voilà. Tiens, j'ai mon fouet. Ça, c'est tes pratiques personnelles, cela ne nous intéresse pas. Alors, vous allez tous prendre une ou deux inspirations et expirations et vous vous connectez à Claudia. Et Claudia, tu acceptes tout l'amour avec un grand A, lumière blanche, d'amour, de pureté qu'on peut t'envoyer. Ça va durer 3 à 5 minutes. Voilà, tranquille. Allez, c'est parti.
On va limiter à 3 minutes, ça suffit. Je vous dirai quand ce sera fini. Lorsque vous envoyez tout cet amour, cette lumière blanche, vous pouvez vous apercevoir que vous en envoyez, mais vous en recevez aussi de la bonne aussi, quoi. Ok, je vous invite à revenir tranquillement. Tu as perçu des choses, Claudia? Oui. Tu veux partager? Oui, un petit débrief. Euh, j'ai ressenti de la joie, je suis comme ça, tu sais, comme quand on fait des boules d'énergie, qu'on s'envoie un peu l'amour, voilà, un peu la même chose. Plus libéré au niveau du chakra de la gorge, du cœur et au niveau du nombril. J'étais comme dans une sphère blanche. J'ai eu l'impression d'être dans une sphère blanche, très lumineuse, voilà, très, voilà, comme protégée dans cette sphère, comme dans une bulle. Et j'ai eu l'impression que j'ai eu des ailes dans le dos qui se déployaient un peu. Voilà. Chouette. Les ailes, on les a souvent, en fait. Enfin, on les a souvent, pardon. Il y a souvent cette impression-là que ça donne. Un déploiement d'elles-mêmes. Voilà. Il peut arriver que des personnes ne veulent pas le ressentir, ça. Trop d'amour pour eux. Pas possible. Danger. Moi, j'ai pris, hein. Bah oui, mais tu as eu raison. Tu as eu raison. C'est gratos, hein. Eh. Est-ce que vous avez perçu des choses en envoyant? C'était facile pour vous ou pas? Ok. Vous emballez pas. Mm. Allez, on va faire du volontaire, commis d'office. Laura, ça a été facile pour toi? Ouais, c'était facile, agréable.
Ouais. Ouais, vous envoyez de l'amour. J'étais aussi dans cette sphère aux bulles blanches. Mmh. Voilà, donc j'ai ressenti aussi ce partage d'amour, ouais, dont tu parlais. Euh, On fait pas que envoyer, en fait, quand c'est comme ça, hein. On reçoit également en même temps. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? C'est parti, c'est pas grave, c'est juste parfait. Merci. Ornella, tu as perçu des choses quand tu l'as fait? Ça a été facile? Oui, ça chauffait beaucoup dans mes mains. Ouais, Moi, j'ai mis mes mains en position, en fait, comme pour... j'ai mis mes mains comme ça, comme ouais. pour lui envoyer. Donc, ça chauffait beaucoup dans mes mains. Et puis, effectivement, je ressentais aussi que c'était bien pour moi. Donc, sur le coup, j'ai pas très bien compris. Parce que je pensais que je lui envoyais, donc je pensais pas que je recevais aussi. Et quand tu l'as dit, effectivement, Ouais. j'ai mieux Grosso compris. modo, lorsqu'on donne 10, dans cet exercice-là, c'est bien souvent qu'on en reçoit 10 fois plus, en fait. Donc, n'hésitez pas à l'envoyer au maximum. Même vous voyez, sur des soins, même en fin de soins, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Pour la personne, c'est juste parfait. Parfait, parfois les personnes, ils vont pas s'en rendre compte, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est envoyé, c'est reçu, et la personne, elle en fera ce qui sera bon pour elle par la suite. Muriel, facile? Alors moi, j'ai vachement pensé Ouais. et j'ai pensé à des trucs improbables, mais ça m'a pas empêché de le faire. J'ai eu un shoot aussi d'amour, effectivement, et heu et j'ai adoré te masser le ventre, Claudia. Un petit vortex d'amour, voilà, j'ai adoré. Cool. Bien. Avez-vous des questions? Parce que je crois, attends, je vais quand même vérifier, mais je crois que j'ai fait le programme. Mm. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai plus rien à vous transmettre. Est-ce que vous avez des questions? Mm. Le reste, il faut que je l'apprenne après, avant de vous le transmettre. Il reste Pas de pas une questions. séance? Comment? Il reste pas une séance? Si, Ah, si, si. bon, La ça me prochaine rassure. sera sur le soin collectif. Donc là, on va véritablement faire le soin sur une personne, quoi. Alors, il ne s'agit pas de faire un soin sur du fait une évasion. On va faire un soin pendant 10, 15, 20 minutes, on verra, en fonction de la pathologie de la personne. Et puis après, on attaque une autre personne pendant 10, 15, 20 minutes. Le but n'est pas forcément de faire un soin global sur la personne, mais surtout d'aller voir, comment expliquer? Disons que si l'une de vous perçoit de la tristesse et qu'il y en a une autre qui perçoit également la tristesse et une autre la tristesse, même si la personne vous dit: «Ah bah non, je ne suis pas dans la tristesse», vous êtes dans le juste, puisque vous êtes conforté par les autres. Et le syndrome de l'imposteur, là, à ces moments-là, en fait, ça disparaît parce qu'il y a plus lieu. Il y a plus lieu. Et la confiance, elle augmente au fur et à mesure. Ça marche? Donc, OK. encore une séance et donc de soins collectifs. Et je pense que vous allez pouvoir intégrer le groupe. Comment ça Vous va êtes se passer? bien. On a un diplôme pour intégrer le. Ouais, vous n'avez pas besoin de diplôme. Vous C'est verrez. validé, c'est bon. Ouais, ben voilà, c'est ça. Lorsque je sens que le groupe n'est pas suffisamment prêt ou prête, j'hésite pas à poursuivre un petit peu plus. Mais là, vous êtes prête, en fait. Donc, il n'y a pas lieu de se prendre la tête. Est-ce que vous serez au même niveau que les autres? Soyons très clairs, non. Mais c'est OK. Le but, c'est pas d'y arriver en l'espace de 3 mois.
Le but, c'est d'y arriver au fur et à mesure, en fait. Vous allez monter les marches. Et ce qui est intéressant, parce que là, vous allez reprendre, en fait, les dates, vous allez les retrouver. Je crois que les 2 premières séances auront lieu début juillet et c'est des soins collectifs. Donc, ça va vous permettre aussi d'ouvrir un maximum de champs des possibles. Lorsque vous verrez que des personnes perçoivent ça, 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 ça veut dire que vous êtes également dans cette possibilité-là de percevoir tout ça. Il ne s'agit pas d'essayer de se dire ah bah eux ils sont bien meilleurs que moi. Non non, c'est ils vont arriver, vous allez arriver au même niveau. Donc ouvrez vos capacités en disant moi je vais y arriver à ces niveaux-là quoi. Pas le oh j'y arriverai jamais. Non non, on y va. Vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. J'ai réussi. Il y a pas de problématique. Donc, comment vous allez intégrer? Bah, vous allez faire le prochain. Là, le prochain, c'est encore avec nous, en soins collectifs. Et le prochain, ce sera soins collectifs. Les 2 premiers, c'est soit choisir entre mois de juillet, je l'ai encore doublé les soins collectifs. Donc, vous aurez le choix entre d'aller soit sur l'un, soit sur l'autre. Et puis, au mois de juillet, il va y avoir une intervention de Myriam, 2, parce qu'il y en a 2 et qui va faire je sais plus quoi, je me souviens plus, mais peu importe. Et puis le dernier thème du mois de juillet sera sur la notion argent de mémoire, etc., etc. Tu peux nous les donner, les dates en juillet? Je vais vous communiquer ça de façon immédiate. Ne quittez pas un instant. Je vais vous donner le lien, ce sera plus simple. Je crois que c'est ce lien-là. Presque, ne quittez pas. Transmettre la flamme. Si je regarde sur mon site et pas transmettre la flamme, je ne vais pas y arriver. Bon, allez, voilà. Toc, toc, je vais vous les mettre en commentaire ici. Toc, discussion. Et vous avez les dates jusqu'au mois de septembre. Donc, c'est transmettre-la-flamme.fr/date. Et vous avez les dates jusqu'au mois de septembre. Je vais vous partager à la limite le truc. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, vous interviendrez à partir du 2 juillet. Vous aurez le choix de vous positionner soit le 2 juillet, soit le 4 juillet. Puis, intervention de Myriam et argent, blocage, plus une méditation. Et puis le 6 août, ce sera soins collectifs. Et puis les 2 autres, c'est encore à déterminer, la thématique. Pareil pour septembre. Comme ça, vous pouvez déjà bloquer les 3 prochains mois tranquillement. Ça marche? Et tu es présent à toutes les sessions? Ouais. Même lorsque c'est Myriam qui intervient, je suis présent quand même. C'est elle qui intervient dans la présentation. Parce que sur certaines thématiques, elle est beaucoup plus douée que moi. Toute la partie médiumnité, elle est plus douée que moi. Donc, j'ai aucune problématique à lui dire bah, viens faire une présentation, en fait. Ça me pose absolument aucune problématique. Et les personnes qui sont meilleures que moi, venez, hein, sans problématique. Tranquille. J'ai pas d'ego pour dire si j'ai parfaitement conscience que quelqu'un peut apporter, allez-y, foncez. Foncez, foncez. Vous me demandez,
bien souvent, il y a des personnes qui ont besoin de s'entraîner avant de faire des conférences, et cetera. Donc, ils utilisent, transmettre la flamme pour ça. J'ai eu des personnes qui vont parler de yoga, par exemple. Il y a des personnes qui ont parlé de la symbolique de la maladie. C'était quoi la dernière personne? Sur la connexion aux âmes, la connexion aux défunts, par exemple. Myriam j'allais dire, est très douée. Et c'est son truc. Elle aime bien ça. Moi, c'est pas forcément mon truc. Ça marche? Mm. D'autres questions? Ou sinon en français, est-ce que vous avez des questions? Tout le monde n'est peut-être pas bilingue, hein, on ne sait pas. Moi, j'avais une question. Vas-y. Donc, quand on fait des protocoles de soins, on travaille sur une problématique. Mais en fait, on on résout pas forcément le problème. On le traite, en fait. On traite le symptôme, mais pas la cause du problème, ou on fait quand même les 2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la source. Ouais, La source de la problématique, c'est que lorsque, tu vois, quand on s'est connecté à ton foie, on va aller chercher la source du problème du foie. On peut ouais, passer des tamis, ça on enlève le symptôme. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la source. Donc, lorsqu'on va se connecter de la même façon à ton foie pour connaître la problématique, lorsqu'une personne a une douleur au genou, on va se connecter à cette douleur pour savoir pour quelle raison tu es là. ouais, ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu viens foutre là? OK. Et ça peut ressortir au niveau des chakras gorge et cœur également. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette douleur-là? C'est quoi le trauma derrière? Pour quelle raison il y a cette douleur au genou ou au dos? Qu'est-ce que j'en ai plein le dos? C'est quoi la véritable problématique? Et là, ça devient beaucoup plus intéressant d'aller couper cette source, de la traiter, et après, la douleur, elle va disparaître. On peut travailler sur la douleur aussi en parallèle, mais si tu règles une problématique au niveau du genou droit, le symbole, non, les symptômes, pardon. Si tu traites les symptômes du genou droit, c'est génial, la personne n'aura plus de douleur, mais la source, elle sera toujours là, et elle va revenir peut-être genou gauche ou cheville droite, peu importe, mais ça va revenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément les symptômes, mais vraiment la source de la problématique. Lorsque je parlais tout à l'heure de la personne qui avait le zona, je m'en fous en fait. Le zona, c'était pas, pour moi, c'était pas la priorité. La priorité, c'était d'aller enlever tous les traumas qu'il a pu avoir avec les femmes. Ça, c'était beaucoup plus intéressant que de s'amuser à enlever du zona. On le fait dans une seconde partie, parce que c'est, on va dire, à peu près intéressant. Mais en soi, si on enlève la source, ça n'a plus lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être. Si on enlève la source, si lui, s'il arrête de se saboter vis-à-vis des femmes, c'est bon. Le zona, il n'a plus lieu d'être. Moi, je me souviens d'une séance que j'avais fait sur une personne qui avait problématique avec son ex. J'ai fait une séance, mais aux petits oignons, quoi. Tout rééquilibrage, nickel, chakra, plus aucun trauma, c'était parfait. Je la laisse partir et puis elle reste, je sais pas, 5-10 minutes, je la vois au téléphone. Je lui dis, tiens, elle est au téléphone devant, j'essaie de me connecter pour voir, tiens, c'est bizarre, elle faisait une drôle de tête. Et elle était en train de reparler à son ex. Donc tout le boulot que j'avais fait pendant 1 heure, eh ben, elle est en train de se recréer la même problématique. Donc les mêmes traumas qui vont réapparaître encore et encore. Donc on a aussi une partie on fait notre mieux, mais il y a également une partie que la personne, elle doit pouvoir aussi avancer. On a beau faire tout ce qu'on veut, si la personne, elle décide de retourner dans son même schéma, on ne peut rien faire. On a beau vidanger la cocotte émotionnelle, ça va lui donner une bouffée d'oxygène, mais si elle retéléphone à son ex et puis blablabla, blablabla,
Bah ouais, bah c'est dommage. C'est dommage. Je suis clair? Donc, déculpabilisez-vous sur la partie responsabilité au niveau des soins. Ouais. On ne peut pas tout faire. Parfois, c'est juste enlever des traumas qui font qu'au lieu qu'il y ait 2 personnes qui veulent avancer et 3 qui reculent, bah, parfois il suffit d'enlever un trauma pour qu'il y en ait 3 qui veulent avancer et 2 qui reculent, mais ça avancera doucement, mais ça avancera en tout cas. Et nous, c'est notre travail en fait. C'est d'essayer que la personne, elle continue d'avancer. Ça marche? Question? Plus de questions? Je lève la séance. Bye. J'arrête.